Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage spécial, différent des autres, un tirage à choix, mais il y a un message collectif. Il y aura un message collectif. Mon intention donc c'est je tire des cartes avant de faire la vidéo, en posant l'intention de quelle est la préoccupation principale du collectif, quels sont les messages que vous avez besoin de recevoir en ce moment. Et puis après, je vais faire deux groupes pour que vous puissiez avoir bien sûr votre situation un peu plus, on va dire, définie sur deux groupes. Donc évidemment, ça reste quand même un tirage général et collectif, mais ça permettra de préciser un peu plus ce message qui est donc beaucoup plus généralisé et collectif. D'accord? Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous plaît. Je partirai toujours sur un message collectif quel est le questionnement du collectif actuellement, ou qu'est-ce que le collectif a besoin de savoir en ce moment, et à partir de là je ferai deux groupes pour pouvoir affiner les messages selon les deux groupes d'énergie que je canaliserai donc par la suite. Alors, il y aura une extension à cette vidéo pour ceux évidemment qui veulent aller plus loin dans les choix, d'accord, par rapport aux deux choix qu'il y aura par la suite, et je vous mettrai le lien en barre de description sous la vidéo. Alors, comme j'ai dit, évidemment, vous gardez votre discernement, ça ne peut pas parler à tout le monde. J'ai demandé donc ce qui, on va dire, préoccupe le collectif actuellement, ou du moins le message qu'ils ont besoin de recevoir en priorité. Et ça veut dire que ça va être, voilà, encore une fois, hein, pour un groupe d'énergie, on va dire, c'est synthétisé pour un certain groupe de personnes, et ça ne peut pas parler à tout le monde à chaque fois. Donc, ça sera à vous de savoir si ce message il est pour vous ou pas, tout simplement. Alors, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, d'un accompagnement, eh bien, vous avez tout en barre de description. J'ai également une boutique en ligne avec des soins de l'âme, aussi des questions, on va dire, individuelles, c'est-à-dire une, deux ou trois questions que vous pouvez poser, donc, et vous recevez ensuite un audio avec une photo de votre tirage, voilà, personnalisé évidemment. Vous avez tout ça sur mon site internet, donc n'hésitez pas. Le site, il est en barre de description sous la vidéo. Et puis voilà, donc n'hésitez pas si vous avez besoin de me contacter. Tout est en barre de description. Allez, c'est parti, je vais déjà vous donner le message collectif. Alors, très intéressant. Il y a une rencontre, je ne sais pas encore comment je vais intituler ce tirage, mais j'avais envie de changer un petit peu des tirages à choix où j'arrive déjà avec un sujet, voilà. Là au moins je me laisse inspirer par les messages du moment, et puis on va aller creuser ensuite dans les deux groupes. Le message collectif, c'est qu'il y a une rencontre déterminante qui arrive pour vous. Alors je précise, ce n'est pas forcément sentimental. Ça peut être dans n'importe quel on va dire, domaine de votre vie, et c'est ce qu'on va pouvoir affiner dans les deux groupes. On verra vers quoi ça tend, mais il y a une rencontre déterminante qui arrive dans votre vie. Je sens que cette rencontre, elle est importante pour que vous appreniez une leçon, pour que vous puissiez avoir une solution. C'est comme si cette personne qui rentre dans votre vie, c'est une pièce du puzzle qui manquait à tout votre tableau. C'est quelque chose qui va apporter une solution, qui va vous apporter une réponse, ou tout simplement qui va vous permettre de vous frayer ce chemin que vous devez prendre. Je ressens vraiment que cette situation, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui va vous apporter un nouveau souffle dans votre vie, et j'entends que ça va vous permettre de consolider quelque chose. Donc vous allez pouvoir consolider quelque chose grâce à cette personne qui rentre dans votre vie. Je sens une personne, d'accord ? Maintenant, ça peut être, comme j'ai dit, d'un point de vue sentimental. Il peut y avoir vraiment quelqu'un avec qui il y a une relation, une union qui va vous permettre justement de pouvoir... Ça va être une rencontre déterminante qui vous permettra soit d'apprendre une grande leçon de vie, soit simplement de découvrir des choses sur vous, de découvrir des choses avec cette personne. Je ne suis pas en train de vous dire c'est l'homme ou la femme de votre vie, d'accord ? Simplement que c'est une rencontre déterminante. Okay ? Maintenant, pour d'autres, ce que je vois, c'est que ça va être une personne dans votre vie qui sera placée sur votre chemin et qui va vous permettre de sortir d'une situation complexe dans laquelle vous étiez coincé. Vous n'arriviez pas à trouver une solution, vous étiez peut-être, on va dire, à court de solutions dans votre situation actuelle,
Et cette personne, elle vient vous apporter un coup de main. Elle vient vous apporter une réponse. Et elle vient vous amener dans une certaine direction. Ok ? Ce que je vois ici, c'est que cette situation, elle vous permet de finir un cycle dans lequel vous vous sentiez en restriction. Elle vous permet en fait de clôturer un cycle où vous vous sentiez qu'il y a quelque chose qui n'avance pas, qui ne permet pas vraiment d'aboutir quelque chose. Okay, donc il y a comme cette rencontre permet d'aboutir, de compléter, hein, ou de vous faire sentir complet ou complète, bien que voilà, on se complète soi-même déjà avant tout, mais on a aussi besoin des autres, hein, voilà, on a besoin des uns et des autres. Je ressens quelque chose qui vous permet de finir un cycle de vie dans lequel vous étiez bloqué ou restreint, d'accord ? Pour d'autres, ce que je vois, c'est une personne qui vient dans votre vie. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un formateur, ça peut être vraiment une personne d'un point de vue professionnel, ça peut être une aide financière, ça peut être un agent immobilier, mais c'est quelque chose qui vous permet de sortir d'une situation qui stagnait et qui n'était pas vraiment en train d'avancer, où vous aviez peut-être un manque matériel, où vous cherchiez peut-être cet investisseur ou cette formation qui va vous permettre d'avancer d'un point de vue de votre vie professionnelle. En tout cas, c'est vraiment le message principal. Et cette situation, elle vous permettra de sortir et de quitter une forme d'insatisfaction dans votre vie. D'accord ? Vous allez quitter une forme d'insatisfaction suite à cette rencontre. Encore une fois, je précise, c'est tout domaine confondu pour le moment. On verra dans les deux choix. Pour moi, ça parle vraiment d'union. Hein. Donc quand je dis union, ça peut être, vous voyez, j'ai le pape, j'ai l'anneau, ok, j'ai l'anneau. Donc ici, avec le pape et l'anneau, on parle vraiment d'engagement, de s'engager dans quelque chose, s'engager dans une voie professionnelle, s'engager dans une formation qui va amener en fait à enfin se poser dans quelque chose qui nous correspond, s'engager voilà, à faire une thérapie qui va enfin nous permettre de vraiment se libérer de quelque chose qui nous a longtemps gardé dans certaines... Enfin, ça peut être des croyances limitantes, ça peut être vraiment se libérer de quelque chose. C'est un sentiment de libération après cette rencontre. Ok ? Donc ça, c'est ce que je vois. Vous voyez, on a ici courtship, qui veut dire bon, faire la cour à quelqu'un, mais ça parle vraiment de rencontre. Hein. D'accord ? Donc encore une fois, ces cartes, elles sont romantisées. Je sais que voilà, moi je voulais pas faire un truc sentimental et quand j'ai sorti les cartes, je dis encore on va parler de sentimental. Mais je sens que voilà, ça peut vraiment toucher plusieurs aspects de votre vie. Et c'est pour ça que je vais faire les choix après. Je vais faire les choix après pour que ça se précise pour vous. Pour moi, c'est quelque chose où vous vous sentiez... cette rencontre, elle vous permet c'est quelque chose que vous étiez bloqué encore une fois ou dans une attente d'une réponse, attente d'une solution, attente de quelque chose et voilà, ça arrive à travers une personne que vous allez rencontrer. Voilà, pour certains, c'est quelqu'un qui est comme un guide, qui est un ami, qui est, voilà, ça peut être un ami, hein, vous savez, kindred partnership, ça veut dire quelqu'un de notre famille d'âme, donc ça peut être un ami, ça peut être un thérapeute, ça peut être plusieurs choses. Et c'est quelque chose qui vous amènera de la paix et une transformation. Ça vous permet de transformer, de passer un cap dans votre vie. Ok ? Donc, voilà ce que je peux vous dire sur le message collectif. Et maintenant, je vais faire le tirage par rapport aux deux choix. Donc, je ne vais pas faire, on va le faire ensemble. Je vais vous mettre donc deux choix où vous pourrez faire votre choix de groupe. Et on se retrouve tout de suite donc, dans la suite de cette vidéo. Voilà, vous allez pouvoir faire vos deux choix, enfin votre choix en tout cas. Donc j'ai tiré deux cartes, j'ai utilisé donc l'oracle, le tarot comment il s'appelle? Initiatique des maîtres.
Si jamais, parce que je suis sûre que je vais avoir des questions, si jamais vous avez besoin aussi de renseignements sur les jeux que j'utilise, les tarots et oracles, ils n'y sont pas tous parce que je m'en suis racheté, mais il y a des liens sous la vidéo, donc de vidéos et aussi des liens par rapport aux tarots et aux oracles que j'utilise si jamais vous vous posez des questions. Alors ici, vous avez dans le premier choix la carte de Ève Anastasia. Donc c'est la carte numéro 3 qui représente l'impératrice. Et dans le choix numéro 2, donc le choix numéro 2 c'est la carte 14 avec la Vierge bleue. Et donc ça représente la tempérance. Dans le choix numéro 1, nous avons les signes du taureau ou de la balance. Évidemment, ce sont des indications supplémentaires qui peuvent vous aider dans votre choix. Et dans le choix numéro 2, le 14, c'est la tempérance, c'est le Sagittaire, mais bien sûr, comme on a la Vierge bleue, ça peut être aussi du signe de la Vierge. Évidemment, ce sont des indications supplémentaires qui peuvent vous aider à faire votre choix. En tout cas, mettez sur pause si vous avez besoin et je vais tout de suite aller voir dans votre tirage eh bien, quelle est cette rencontre importante, en quoi ça va, on va dire, être déterminant pour vous. Alors, groupe numéro 1, enfin en tout cas ceux qui avaient choisi la carte Ève Anastasia, l'impératrice. Donc, on va aller voir en quoi consiste cette rencontre importante que vous allez faire. En tout cas, ce que je peux déjà dire avec cette carte, je ressens que cette rencontre va vous permettre de pouvoir vous réaliser dans quelque chose. De pouvoir vous réaliser surtout dans quelque chose qui est, j'entends, qui vous permet de vous révéler, qui vous permet de prendre votre place. Et je ressens aussi que c'est qui va vous permettre de vous honorer. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est d'honorer votre part féminine. Cette rencontre, j'ai l'impression qu'elle vous place dans votre bon chemin, dans votre mission de vie. C'est aussi une rencontre qui va vous permettre de vous remplir d'amour et de satisfaction, et j'entends même de fierté personnelle. Ok, donc on va aller voir ensemble en quoi tout cela consiste, mais j'ai comme l'impression que cette rencontre, elle va être déterminante dans votre réalisation personnelle, dans la réalisation que vous allez faire dans votre vie par rapport à un projet, par rapport à un désir que vous aviez en particulier, et on va aller justement creuser ensemble par rapport à cette situation. Alors, groupe numéro 1, cette rencontre déterminante, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le groupe numéro 1 par rapport à cette rencontre déterminante pour le groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'on peut me dire? En quoi cette rencontre va être déterminante pour le groupe numéro 1? En quoi cette rencontre va-t-elle? Voilà, qu'est-ce que je vous ai parlé de réaliser un rêve? Ayez foi en vos rêves et les conclusions sont à portée de main. Donc, je vous dis que cette rencontre déterminante, elle vous permet de trouver une solution active dans quelque chose qui vous tient à cœur, dans quelque chose un projet. Moi, je ressens beaucoup un projet, mais c'est pas un projet style sans importance. C'est quelque chose vraiment, une réalisation personnelle. J'entends, voilà, une étape de votre vie et c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ok? Donc, c'est un rêve que vous avez envie, je sais pas, de vous mettre à votre compte, de vous réaliser en tant que thérapeute, de vous réaliser en tant qu'artiste, de vous réaliser, ça peut être aussi d'avoir en tant que mère, hein, parce que l'impératrice c'est quand même la maman, mais il y a quelque chose avec... J'entends l'objet de ma création. Donc vous allez pouvoir créer l'objet de votre... l'objet de votre désir, vous allez pouvoir le manifester ou le matérialiser dans votre vie grâce à cette rencontre. La conclusion, et je vous ai parlé tout à l'heure, on avait la carte du monde hein, dans le tarot tout à l'heure. Je vous ai dit que cette rencontre pour le collectif, elle est déterminante, elle vous permet une réalisation et d'arriver au bout de fermer un cycle en fait. Et c'est ça vous amène une conclusion par rapport à un rêve que vous avez, la prospérité vous attend, j'entends de la fertilité dans quelque chose. Donc si vous aviez l'impression que vous travaillez
et voilà, vous stagnez financièrement, voilà, ça ne prend pas, eh bien j'ai comme le sentiment ici que cette rencontre, elle permet d'amener, j'entends, c'est comme l'engrais, voilà, l'engrais qui va permettre à des choses dans votre vie d'être beaucoup plus fertile, un projet d'être plus fertile. Ok, on va continuer et puis on va voir ensemble en quoi ça consiste. Cette rencontre déterminante pour le groupe numéro 1. Cette rencontre importante. Oups. Ah, attendez. En quoi consiste cette rencontre? Après, on va aller voir, enfin, qu'est-ce que c'est exactement cette personne, si on peut nous donner une indication par rapport à cette rencontre. Alors, la rencontre déterminante pour le groupe numéro, qu'est-ce que ça va apporter au groupe numéro 1, cette rencontre déterminante? Incroyable. Regardez, professeur, hein. Pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un qui est comme un guide, un professeur, un mentor. C'est très clair ici. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on avait le livre. Hein, on avait les livres autant dans le normand. On avait le livre. D'accord? Ok, le livre ici. Et puis, on avait aussi la carte de l'enseignement et des formations. Donc, pour moi, j'ai comme le sentiment que pour certains d'entre vous, il s'agit d'une formation ou de compléter ou de quelque chose. Vous allez peut-être faire une formation, j'entends complémentaire. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, peut-être vous vous êtes inscrit tout fraîchement dans une formation, et bien on vous dit que le professeur ou voilà la personne avec qui vous allez faire la formation, c'est une personne qui va vous permettre d'acquérir les outils qui vont vous amener à exceller ou en tout cas à réaliser de grands accomplissements dans votre vie. Je ressens pour vous plus de l'ordre professionnel et j'entends même de situations de vie, de social. C'est-à-dire que je ressens que pour vous, cette rencontre va permettre de changer votre statut social. Quand je dis statut social, ça peut être, ben voilà, j'ai peu de moyens voilà, je vis dans un certain confort de vie, je peux me permettre voilà, de voyager, de m'acheter, je sais pas moi, une nouvelle voiture, de déménager. Voilà, je sens qu'il y a comme un changement de statut social grâce à cette personne qui rentre dans votre vie et qui vous apportera, j'entends, les clés, du moins des révélations. Hein, je ressens vraiment cette notion de révélation. Donc très clairement ici, c'est un accomplissement par rapport à quelque chose que vous avez déjà commencé. Pour moi, vous avez déjà commencé, mais je ressens que vous êtes comme peut-être dans l'énergie encore du valet, d'accord? C'est-à-dire que vous êtes encore dans la phase apprentissage, et là, vous allez pouvoir passer à la phase expert ou experte, ok? Et c'est ça, vous allez passer de l'employé au patron. C'est vraiment cette énergie-là que je ressens, que cette rencontre, elle vous permet de, encore une fois, de changer de statut, ok? Ouais. Voilà, happy success, hein. Pour vous, ça va vous amener du succès dans votre vie. C'est très très clair ici. Magnifique. Allez. Cette rencontre déterminante, qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Pour moi, c'est un mentor, c'est un professeur. Ça peut être aussi une personne tout simplement, j'entends, voilà, quelqu'un qui est de bons conseils. Mais je ressens pour vous, vraiment spécifiquement, une personne qui va vous donner des outils, des clés. Ça peut être encore une fois un thérapeute, un coach, une personne qui va vous apprendre des choses, qui va vous apprendre peut-être un savoir-faire ou une façon de faire des choses, qui va vous donner des éléments, des outils pour que vous deveniez cette impératrice. Parce que j'entends que cette personne, elle va voir le potentiel en vous et elle va vous aider à révéler votre potentiel. Ça peut être aussi un patron qui va être comme un mentor pour vous et qui va vous apprendre à comment dire, j'entends, qui va vous donner les secrets de comment il ou elle a réussi. Et va vous apprendre, vous voyez, vraiment ce côté mentor, je ressens ici. Hein. Alors, qu'est-ce que cette rencontre déterminante? Elle va être déterminante en quoi pour vous, cette rencontre? Alors, vous avez l'engagement, la nouveau, c'est incroyable. Et vous avez le renard. Pour moi, c'est dans votre travail. Hein.
c'est dans votre travail, c'est dans votre vie, je vous ai dit, sociale. Et je sens que pour certains d'entre vous, carrément, je vois statut social de pouvoir vous acquérir des choses, vous acquérir plus de choses. Je dis pas que c'est la chose la plus importante pour vous, mais c'est quand même important, hein, c'est quand même important, on va pas se cacher, personne ne dira non à avoir un meilleur confort de vie, à pouvoir s'offrir des choses. Ça veut pas dire pas, encore une fois, vous allez pouvoir offrir davantage aussi aux gens autour de vous. Et c'est ça que je vois. Il y a vraiment une rencontre qui vous permet de consolider quelque chose, de vous associer. Pour certains, vous allez vous associer avec quelqu'un qui a des moyens, qui va vous permettre justement de mettre en place aussi un projet, de réaliser quelque chose. Ouais, pour moi, c'est une énergie masculine. Cette personne que vous allez rencontrer, c'est une énergie masculine qui va vous aider à dépasser certains obstacles. Certains obstacles voilà, qui va vous aider aussi, j'entends, à casser vos murs, à faire tomber les murs que vous avez pu dresser aussi devant vous, certains obstacles ou croyances limitantes qui peuvent être des schémas familiaux. Et pour certains, je vous dis, il y avait un obstacle, c'était un conditionnement, quelque chose qui vous enfermait, qui va vous permettre aussi de sortir d'une forme de structure, okay, de structure de pensée ou structure de vie. Alors, en quoi... On va aller voir un peu plus. Bon, c'est très clair pour vous ici, en quoi cette rencontre va être déterminante pour mon groupe numéro 1. Vous avez deux as, hein, l'as de trèfle et l'as de coupe, hein, et le 9 de trèfle. Donc pour moi, déjà, c'est très clairement, c'est sur votre argent, vos finances, votre travail. Mais c'est pas seulement travail dans le sens vous allez travailler plus ou plus dur. Non, c'est quelque chose qui vous apporte aussi. Ici, on a l'as de cœur qui représente l'as de coupe, et là, on a un as de coupe. Donc c'est vraiment, j'entends que cette personne, elle va révéler votre essence. Et quand on est dans son essence, quand on travaille, on n'a plus l'impression d'être fatigué. C'est du plaisir, en fait. Et elle va révéler ce qu'il y a de meilleur en vous. Hein, et comment exploiter cette essence, ce qu'il y a de meilleur en vous. Pour certains, vous rencontrerez cette personne lors d'un repas, une invitation, peut-être voilà, un mariage, un anniversaire. Et c'est très possible, pour moi c'est une nouvelle rencontre, c'est une personne que vous n'avez pas encore rencontrée, d'accord? Je précise que pour moi ce n'est pas sur le domaine sentimental, c'est vraiment une rencontre d'une personne qui va être un mentor, un guide, et vous allez vous dire plus tard, grâce à cette personne, et bien sûr ça sera grâce à vous, hein, parce qu'après il y a les actions que vous allez poser derrière, ça c'est le libre arbitre, mais... Vous savez, c'est grâce à cette personne que j'en suis là aujourd'hui. Ça me fait vraiment penser à voilà, ces stars ou ces personnes, vous savez, qui ont fait une rencontre déterminante à un moment de leur carrière, qui les a propulsés en avant. Et bien, c'est exactement ça que je vois. C'est une personne qui va vous propulser en avant. Alors, c'est quoi cette rencontre déterminante pour mon groupe numéro 1 ici? Alors, on a le pendu, on a le signe du poisson, si jamais... Le 10 de coupe. Attendez, elle est pas sortie, j'ai pas posé la question. Attendez, hein. J'ai quand même deux fois le 3 ici. Oui, pour le moment, deux fois le 3. C'est quoi cette rencontre déterminante pour le groupe? Le valet de bâton. Je vous dis que c'est une nouvelle qui va vous permettre de sortir d'un blocage et d'une attente et d'une situation qui stagnait. Il y avait une stagnation dans votre vie. Hein. Et ça va amener un vent de fraîcheur. Ça va amener une nouvelle inspiration et un nouvel élan dans votre vie. Voilà. Vous allez en finir avec des conditionnements du passé. Et je ressens que cette situation vous amène une différente perspective. Et ça va même vous faire complètement changer votre façon de faire les choses. Vous voyez? J'entends que c'est pas travailler plus, c'est travailler mieux, ou c'est pas... vous allez changer votre façon de faire les choses. C'est très clair ici.
à vous positionner différemment. Alors, cette rencontre déterminante, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette rencontre déterminante? Écoutez, vous avez encore le monde, le 8 de bâton. Je vous dis, ça va créer en fait du mouvement et ça vous permettra ici de... pour certains, cette rencontre, elle vous permettra de même vous faire connaître de manière plus internationale ou de communiquer. Ça peut ouvrir aussi, ouais, ouvrir votre communication sur d'autres horizons. Sur les réseaux sociaux, ça peut être aussi, voilà, si vous êtes par exemple dans un domaine, ça va débloquer des choses sur les réseaux sociaux. Ça peut être quelqu'un qui vous aide justement à développer votre communauté, votre marketing, si vous avez déjà un projet. C'est ce que je vois ici, hein. C'est quelqu'un qui peut aussi vous aider à faire ça. Mais avec le monde, c'est vraiment quelqu'un qui vous permet de vous réaliser, de vous sentir complet ou complète par rapport à un projet. Voilà, c'est votre argent, hein, c'est votre statut. C'est vous faire connaître à votre juste valeur, c'est vous faire reconnaître. J'entends vraiment ici, c'est... oui, encore une fois, j'ai cette énergie de personnes, vous savez, vous êtes inconnu au bataillon, vous êtes un très bon artiste, mais voilà, vous êtes, bah voilà quoi, vous n'êtes pas encore connu par le monde, et là, ça vous propulse vers l'avant. C'est cette énergie que je ressens. J'aimerais une indication par rapport à cette personne. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette personne qui va arriver dans votre vie? Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette personne? Puis on ira voir plus loin dans l'extension. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette personne qui va arriver sur votre chemin, cette rencontre déterminante? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne? Waouh, ok, 2 de pentacles et le roi d'épée. Donc de nouveau, énergie masculine, quelqu'un de très intelligent et quelqu'un de plutôt stratège. Cette personne, c'est quelqu'un qui sait trouver toujours des solutions, même quand il y a des périodes un petit peu chaotiques. C'est quelqu'un qui trouve toujours des solutions. C'est une personne qui est orientée solution. Moi, je vois une personne ici qui a de l'expérience comment dire, jongler avec plusieurs projets. C'est peut-être aussi une personne qui... Cette personne, elle a une grande sagesse et une grande expérience de vie. J'entends que cette personne, elle est déjà passée par ce dont vous êtes passé et elle a l'expérience. Encore une fois, avec le roi d'épée, on peut nous parler de quelqu'un de divorcé, on peut nous parler de quelqu'un qui a, voilà... j'entends, c'est que ça peut être quelqu'un qui est dans le milieu de la justice, dans le milieu comment dire, de tout ce qui est conseil, vous voyez, conseil, thérapeute, pas forcément thérapeute, mais je vois plus dans quelque chose de logique. Donc ça peut être ici dans le coaching, parce que c'est quelqu'un qui est très bon dans la communication, ou ça peut être quelqu'un de très bon en marketing, en communication. Ok, ça c'est vraiment ce que je vois. Cette personne, j'ai le signe de la Vierge. Hein. Je peux avoir le signe de la Vierge, je peux avoir le signe ici aussi donc d'air, Gémeaux, Verseau ou Balance. Je vous ai parlé du signe de la Balance. C'est quelqu'un qui trouve des solutions et qui trouve des solutions pour que des personnes elles puissent trouver leur équilibre dans leur vie. Ça, c'est ce que je ressens. Regardez ça. Tout à l'heure, on avait la reine de Pentacles et maintenant, on a le roi de Pentacles. Cette personne, je vous dis, ça fait longtemps, elle a peut-être trouvé une forme de façon de faire, elle a peut-être je sais pas, je vais pas dire un protocole, mais cette personne, elle a énormément d'expérience. Cette personne, elle a beaucoup d'expérience et je vous dis, c'est sur le plan financier et professionnel et c'est grâce à ses échecs qu'elle a autant d'expérience et qu'elle elle a des techniques à vous partager en fait. Et c'est justement ça qu'elle va vous offrir, cette personne. Elle va vous partager son expérience et son expertise pour vous aider en fait dans cette situation dans laquelle vous êtes. C'est une personne très solitaire qui a appris à beaucoup compter sur elle aussi. Qui a appris à beaucoup compter sur elle et qui est plutôt, oui, j'ai envie de dire solitaire et elle est très droite au but. Donc c'est pas quelqu'un qui peut de prime abord... elle est logique cette personne, elle n'est pas forcément dans l'émotionnel, elle est très pragmatique, elle est très logique et c'est peut-être ce dont vous avez besoin aussi. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous cadre et j'ai l'impression que cette personne, pas qui vous cadre dans le sens de vous
donner des ordres, mais dans le sens de vous donner une structure, en tout cas des conseils pour vous structurer. Voilà. J'entends que cette personne, elle sait aller à l'essentiel. Et ça va être très important pour vous. Et ce que vous aurez pu apprendre en 10 ans, cette personne, elle pourra vous l'apprendre en 6 mois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ce que je vois ici. Voilà ce que je peux vous dire sur ce groupe numéro 1. Si vous avez envie de continuer le tirage pour en savoir davantage, je vais vous mettre le lien en barre de description. Si vous ne vous retrouvez pas, vous pouvez aller voir le groupe numéro 2. Si vous ne vous retrouvez pas dans les deux groupes, eh bien c'est qu'il n'y a peut-être pas de message pour vous aujourd'hui. Enfin, je pense que si vous êtes resté jusqu'au bout, c'est qu'il y a un message ici, en tout cas pour vous. Et on va aller voir donc davantage par rapport à cette personne, qui elle est, d'accord, comment elle va rentrer dans votre vie, comment vous allez être amené à rencontrer cette personne. On va aller voir comment cette situation elle va pouvoir évoluer pour vous. Donc on voit qu'il y a un succès, qu'il y a clairement, moi j'entends un bond en avant dans votre statut social, dans votre vie. Vous allez gagner plus d'argent. Je sens que vous allez avoir une vie beaucoup plus confortable que celle que vous avez aujourd'hui. Et on va voir du coup le déroulement, comment vous allez pouvoir appliquer ces choses-là et on va dire sur les prochaines étapes. Je vous donnerai également des temporalités sur à quel moment vous allez rencontrer cette personne et que les choses vont justement évoluer dans le sens de ce tirage. Voilà mes chers, je vais m'arrêter là. Merci infiniment d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas de liker la vidéo et puis de laisser votre commentaire, de me dire si ce genre de tirage vous a plu. En tout cas, voilà, je me ferai un plaisir d'en refaire d'autres si ça vous plaît. Je vous dis à tout bientôt. Prenez bien soin de vous. Groupe numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Alors, vous qui avez choisi le deuxième groupe, la Vierge Bleue, cette carte donc 14 de la Tempérance, on va aller voir en quoi cette rencontre va être déterminante pour vous. Hein. Donc, bien sûr, il est conseillé, il est même, on va dire, presque requis, d'aller voir le message collectif, puisque les deux groupes sont on va dire, une forme de suite à ce message collectif et puis vous verrez si vous vous reconnaissez dans ce groupe ou dans l'autre ou peut-être dans aucun des deux, eh bien ça sera à vous de déterminer, gardez bien votre discernement puisque ça reste quand même un tirage collectif. Alors pour commencer avec cette Vierge Bleue, le message que j'ai l'impression que cette rencontre elle vous amène une union. Alors que cette union elle soit avec vous-même, qu'elle soit avec quelqu'un d'autre, j'ai l'impression que ça va vous permettre de créer quelque chose. Ça va vous permettre de donner naissance à quelque chose, que ce soit un projet, que ce soit un bébé, que ce soit peu importe. Il y a une notion ici d'une personne qui arrive en quelque sorte, aussi j'entends une forme de protection aussi, il y a une notion de protection. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je ressens que c'est aussi, ça va vous amener un équilibre dans votre vie, ça va vous amener aussi une forme de force, de connexion au divin, comme si le fait de rencontrer cette personne qui rentrera dans votre vie, on va voir plus ou moins dans quel domaine, si on aura ces indications ou pas, mais j'ai comme le sentiment que ça va vous permettre de vous apaiser, d'amener un équilibre dans votre vie, d'amener aussi une meilleure reliance avec les forces cosmiques, avec la volonté divine. Il y a comme une forme de mariage, hein, c'est vraiment ce qu'on me donne, comme un mariage. Alors ça peut être un mariage physique, hein, donc entre deux personnes, mais j'entends comme s'il y a une union, il y a quelque chose comme ça autour de cette rencontre. Donc ici on peut avoir, comme j'ai dit, dans le tirage collectif et dans le choix des cartes, le signe du Sagittaire, mais on va aller voir aussi avec les autres cartes quels signes ressortent. Évidemment c'est un plus si ça peut vous aider à vous reconnaître. Alors on va commencer tout de suite en voyant, regardez déjà en quoi cette rencontre elle va être déterminante pour vous, groupe numéro 1. Je ressens une complémentarité. Cette rencontre va vous amener quelque chose de complémentaire, va vous compléter en quelque sorte. Ouais, il y a déjà ce message aussi que je reçois. J'entends force vitale. Alors, ça peut aussi être une rencontre qui va vous permettre de retrouver de l'énergie, de l'ambition. J'entends de canaliser votre énergie aussi.
Alors, en quoi cette rencontre va être déterminante pour le groupe numéro 2? Alors, non, j'ai 2 cartes, j'en veux qu'une. En quoi cette rencontre va être déterminante? Rien à attendre de cette situation et les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Ok. Alors, avant que je parle trop vite, j'ai comme l'impression que cette rencontre que vous allez faire, eh bien, elle va vous aider à laisser tomber quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. Et il y a une forme, vous voyez, de nouveau, avec cette pleine lune en Gémeaux, on a des jumeaux, d'accord? On a ici, voilà, des jumeaux. Et ici, on a un couple aussi, hein. On a presque des jumeaux aussi parce qu'ils se ressemblent passablement, ceux qui sont de couleurs différentes. Et là, on a un personnage qui ouvre les yeux et là, on a un personnage qui ferme les yeux. Il peut y avoir aussi quelque chose avec le conscient et l'inconscient. On va voir. Peut-être que c'est votre conscient et votre inconscient qui vont enfin s'accorder, vous voyez, parce que des fois on veut des choses avec notre conscience, mais notre inconscient, il y a une dissonance entre notre conscience et notre inconscient. Ça peut être ça aussi. On va regarder ça ensemble. Mais déjà, le premier message que j'ai, c'est que cette rencontre qui va être déterminante pour vous, elle va vous permettre de quitter une situation qui ne fonctionne pas pour vous, qui ne fonctionne plus pour vous. Et c'est comme si vous avez attendu de savoir si vous étiez dans la bonne voie ou d'avoir comme une forme de confirmation. D'accord? Vous avez peut-être attendu une confirmation par rapport à la situation dans laquelle vous êtes actuellement, et cette confirmation va vous permettre d'avoir un éclaircissement, de voir plus clair, et donc de trancher, de dire ok, je sais que c'est pas cette voie-là, je sais que c'est pas cette personne-là, et ça va vous permettre d'être beaucoup plus aligné. Voilà, je sens qu'il y a comme un alignement qui va se faire suite à quelque chose que vous allez lâcher. Vous allez vous sentir plus en accord avec vous-même. Ouais, il a pu y avoir une forme d'obstination. Donc, de nouveau, cette rencontre vous permet de lâcher sur une forme d'obstination d'une certaine voie, d'une certaine direction, de vouloir quelque chose ou quelqu'un absolument. Et cette rencontre vous permet de lâcher quelque chose sur lequel vous vous êtes accroché, vous êtes obstiné. Hein. Je pense que c'est ce que j'ai dit dans le tirage collectif, si je ne me trompe pas, parce que je fais le tirage le lendemain, mais j'aime bien oublier, parce que finalement, si je répète des choses, c'est que vraiment, elles ont lieu d'être. Hein. D'accord. Ok. On va continuer, on va voir. Alors, en quoi cette rencontre va être déterminante pour vous? Après, on va aller voir qui est cette personne. Ouais, parce que c'est une personne quand même, hein. On a quand même vu dans le collectif, c'est une personne, et comme j'ai dit, c'est pas nécessairement sur du sentimental, hein. On est vraiment... Ouais, il y a quelque chose pour vous qui a été un obstacle à votre évolution. Encore une fois, il me semble que c'est ce que j'ai pu dire dans le tirage collectif, la conscience du manque. Quelque chose que vous ne voyez pas en vous. Donc vous voyez de nouveau cette notion de l'inconscient et du conscient. Donc j'ai une valeur à l'intérieur de moi, mais peut-être que j'ai des croyances qui me bloquent. J'ai une vision, une perspective de la vie qui ne me permet pas d'accéder à cette abondance-là. Ouais. En quoi cette rencontre va être déterminante pour vous? Elle va vous permettre de comprendre quelque chose d'essentiel sur les pensées négatives. Vous voyez, il y a quand même pas mal de sombre ici. Hein. Ok, mais dans ce sombre, il y a comme de la lumière, il y a un éclair. L'éclair, ça va vous éclairer. Donc cette rencontre, elle est éclairante. Elle sera éclairante pour vous. Et il y a, vous voyez, un labyrinthe, donc quelque chose dans lequel vous étiez perdu, vous ne voyez pas clair dans une situation. Et vous commencez à vous perdre. Et là, on a un personnage qui se regarde, enfin qui regarde son ombre. Donc il y a de nouveau, vous voyez, comme si on était peut-être quelque part tiraillé, ou il y avait une partie de nous, il y avait peut-être notre part d'ombre qui voulait une chose et puis notre part de lumière qui voulait autre chose. Donc il y a vraiment comment je pourrais dire, il y avait quelque chose qui était un peu clivé en vous
cliver. Et cette rencontre, peut-être que j'entends pour certains, vous faites la rencontre d'une partie de vous. Hein. Peut-être que vous allez à la rencontre même de votre part d'ombre ou d'une part de vous. Hein. Ça peut être aussi un message que je vois ici. En quoi cette rencontre va être déterminante pour vous? Je suis appelée à prendre une deuxième, pas celle au dos, mais une deuxième. Hein. Voilà. En quoi cette rencontre, elle va être déterminante pour le groupe? Regardez, votre soi supérieur. J'ai comme le sentiment que vous arrêtez d'écouter une part sombre chez vous, peut-être une part voilà, auto-sabotrice. Et je sens que c'est vraiment ça. Hein. On va aller voir si c'est une personne ou si c'est vous-même. Hein, parce que là, je suis tiraillée quand même. Hein. Vous voyez, ici, on a les pensées négatives et ici, on a son soi supérieur. Donc, j'ai comme l'impression que vous allez... Alors, c'est peut-être une rencontre physique qui va vous amener à changer d'état d'esprit. Et je sens vraiment un changement d'état d'esprit ici, très clairement. Et il y a comme, on va choisir d'écouter une différente part de soi. On va plus écouter ses pensées noires, ses pensées négatives, ses pensées auto-sabotrices, mais plutôt son soi supérieur. Donc là, on est vraiment à l'écoute de son cœur, de son âme. Alors que là, on était à l'écoute de sa petite voix inférieure ou... ouais, voix inférieure, tiens, c'est intéressant comme mot. Je viens de le sortir comme ça. Donc oui, cette voix inférieure, cette voix intérieure, mais qui était plus, on va dire, la petite... J'entends, vous voyez, le petit diable et le petit ange sur l'épaule. Ben, on écoutait plus le petit diable sur l'épaule que le petit ange. Et c'est vraiment ça que je ressens. Ça peut être un membre de la famille. On va les voir après, qui est cette personne. Mais ça peut être un membre de votre famille alors on avait dit une nouvelle personne dans le collectif, mais ça peut être aussi qu'elle vous amène une nouvelle perspective. Ouais, vous voyez, regardez, il y a une naissance, il y a un nouveau départ, vous étiez bloqué dans une situation par la peur, et moi je sens plutôt qu'il y a quelque chose par rapport à votre enfance. Alors pour vous, c'est assez clair, cette rencontre, que ce soit avec vous-même ou avec une personne, c'est pas encore défini pour le moment, elle vous permettra de lâcher un blocage qui ne vous permettait pas d'avancer dans votre vie, qui vous gardait toujours, qui vous retenait en fait j'entends aussi dans certaines problématiques où vous avez l'impression de tourner en rond et de ne pas pouvoir vous sortir d'une situation, ou de toujours vous retrouver dans certains engrenages ou dans certains drames, et c'était un petit peu cyclique comme ça, hein, et là vous voyez, vous allez vers ce que vous méritez. Donc vous aviez du mal peut-être ici, pour la plupart, j'entends à exploiter votre potentiel, à croire en vous, à prendre des risques. Ouais, ici je ressens vraiment des personnes qui peuvent être dans un mode qui ont pu, jusqu'à maintenant en tout cas, être dans un mode de fonctionnement, oui j'ai envie de faire ça et je commence à faire un truc et après je laisse tomber. Parce que j'y arrive pas, parce qu'il y a un truc, c'est plus fort que moi, je bloque, j'ai plus d'intuition, j'arrive plus à... Je m'éparpille, je vois pas clair, enfin voilà, c'est vraiment ça, et c'est plus un comportement ou un schéma comme ça qui avait tendance à vous bloquer. Pourtant il y a l'arc-en-ciel, donc il y avait toujours cet espoir que les choses peuvent s'améliorer, mais à chaque fois on bloquait. Oh, ouais, il y avait un obstacle. Donc, il y a un nouveau départ pour vous. Très clairement pour moi, vous prenez un chemin que vous n'avez pas réussi à prendre jusqu'à maintenant, et j'entends vous sauter enfin le pas. Hein, on va voir par rapport à quoi, mais ça peut être vous sautez enfin le pas, ça peut être par rapport à des enfants. Pour certains, je vois, parce que je vois quand même ici avec la Vierge qui a un enfant dans les bras, pour certains ça peut être aussi... la peur de devenir parent, la peur d'avoir des responsabilités, hein, encore une fois ça peut être ça. Mais pour certains, ça peut être des peurs reliées à l'enfance, parce que je me sens pas capable d'être un bon parent, parce que moi-même, voilà, mes parents m'ont pas protégée, ou je me suis pas sentie protégée. Il y a vraiment cette énergie que je ressens ici. On va aller voir.
En tout cas, c'est une rencontre qui va vous permettre de changer d'état d'esprit et pour votre plus grand bien. Et votre état de conscience. C'est vraiment, c'est même pas votre état d'esprit, c'est votre état de conscience. On va aller voir. En quoi cette rencontre va être déterminante. Pardon, désolée pour le bruit des cartes. Je peux pas faire autrement. Hein. Je fais de mon mieux pour pas que ça fasse trop de bruit, parce que j'ai eu une remarque une fois, le bruit des cartes. Oui, mais en même temps, si on est sur une chaîne de guidance, ça va être compliqué sans bruit de cartes. Donc je fais comme je peux. Alors, on va regarder ici. Alors, en quoi cette rencontre va être déterminante pour vous, groupe numéro 2? En quoi cette rencontre? Alors, j'ai le puits. Ouais. Cette rencontre. Ouh! Vous avez l'amour, enfin le cœur. Vous voyez, regardez, il y a quand même une rencontre. Hein. Je ne serais pas étonnée que ce soit une rencontre sentimentale. J'ai quand même l'impression que vous allez faire une rencontre, en tout cas qui va vous toucher au cœur. Il y a quand même quelque chose avec la notion du cœur ici. Hein. Cette rencontre, elle va être déterminante pour ouvrir votre cœur. J'ai comme l'impression que vous avez fermé votre cœur et que vous étiez plutôt dans un mental, voilà, comme si c'était une protection pour vous, mais vous avez fini par aller en turbine dans votre mental, à voir le négatif, à vous perdre dans des pensées peut-être sombres. Et là, cette rencontre, elle permet de retrouver, de réouvrir votre cœur à nouveau. Et du coup, d'être en meilleure connexion avec vous-même, de trouver un apaisement, de trouver un équilibre. Avec le puits ici, ça va vous permettre de puiser dans vos ressources. Vous voyez, le puits, un puits vide, il ne sert à rien. Un puits, il a besoin d'avoir de l'eau pour être utile. Donc c'est ça. C'est que pour moi, je pense que vous allez enfin vous remplir enfin pouvoir exploiter ce potentiel. Pouvoir, vous voyez, c'est peut-être que ce puits, pendant longtemps, on ne l'a pas utilisé. Et pourtant, voilà, un puits, voilà, il est quand même là pour on puisse puiser dans sa ressource qui est l'eau, les émotions. Donc vous allez avoir une rencontre qui va vous permettre enfin de vous reconnecter à votre cœur, à vos émotions. Je vous ai dit que vous allez devoir faire un choix. Cette rencontre, elle va vous amener à faire un choix, à choisir la porte sombre ou la porte lumineuse. Je vous ai dit ici, hein. Vous allez pouvoir choisir. Est-ce que vous voulez rester dans cet état d'esprit? Parce qu'on a quand même ici, ne laissez pas la fierté vous entraver. Donc quelquefois, je vous ai dit, votre mental, il peut vous jouer des tours. Votre mental peut vous amener à vous dire oui, mais de toute façon, voilà, ça ne marche jamais, donc ça ne sert à rien que j'y croie. Alors que là, il y a vraiment quelque chose de positif pour vous. Hein. C'est un nouveau départ. Ça risque de vous angoisser, de vous faire peur. Parce que c'est quelque chose... vous voyez, j'ai le nid quand même. Hein. Ça peut être un déménagement. En tout cas, ça amène un changement de vie. Cette personne qui rentre dans votre vie amène un réel changement, peut-être même de lieu de vie, de lieu de travail, de croyance. J'entends que c'est une personne qui vient vous faire changer de croyance. Ça peut être aussi, je ressens peut-être pas une personne, style une rencontre en face à face, hein, je ne veux pas spoiler le groupe 1, mais il y avait quelque chose du style, ça peut être vraiment même une rencontre spirituelle. Vous voyez, vous rencontrez une certaine religion, une certaine philosophie qui vous fait changer d'état d'esprit. D'accord? Donc ça peut être ça aussi, cette rencontre. Alors, on va regarder un peu avec le tarot, je vais vous dire plus précisément. Alors, j'ai l'impression que vous faites la rencontre de quelqu'un qui va vous... Encore une fois, hein, le 10 de Pentacle. On a un couple.
J'ai quand même l'impression que vous rencontrez quelqu'un qui est... et qui va, encore une fois, changer votre état d'esprit et vous faire regarder, mais c'est vraiment le même, enfin, c'est le même environnement. Vous voyez, il y a comme une coupole, enfin, un arche. Et l'arche est symbolique de protection aussi et de sécurité. Et j'ai le sentiment que cette rencontre que vous allez faire, elle va... C'est très intéressant parce que ben, j'ai posté la vidéo sur la pleine lune dans le signe du Verseau et on parlait justement de sécurité. Et comme on est sur un tirage collectif où j'ai demandé quel est le message important pour le collectif, quel est le questionnement, et ben on est de nouveau sur cette notion de sécurité. J'ai comme le sentiment que vous étiez dans des pensées noires, ou en tout cas vous étiez perdu parce que c'était lié à des insécurités. Et ces insécurités, elles ont eu le meilleur de vous-même. Et cette rencontre, elle va vous sécuriser. Cette rencontre, elle va vous permettre de vous sécuriser et j'entends aussi d'être plus réaliste et pas être dans des, justement, peut-être des insécurités qui sont imaginées ou qui sont tout simplement... ouais, qui sont juste des perceptions et qui sont pas fondées. Voilà, ces insécurités, elles sont pas fondées. Je sens que cette rencontre que vous allez faire, elle a une fonction de vous stabiliser de long terme et aussi de vous amener en fait à construire votre vie différemment. Cette rencontre, j'allais dire cette relation, va vous permettre d'évoluer sur quelque chose d'extrêmement solide et sur du long terme. Alors, en quoi cette... Oui, j'ai l'empereur, hein, donc ici c'est très fort probable que cette rencontre, alors ce soit une énergie masculine ou féminine, dépendant de qui vous êtes. Attendez. Mais j'ai quand même aussi la notion de famille, hein, donc j'ai 2 fois le 10 de Pentacle, c'est aussi la famille. Cette personne va vous faire changer votre regard sur la notion de famille. Elle sera déterminante dans votre construction familiale, dans votre construction de qu'est-ce qu'une relation long terme. Quand je dis relation, c'est toutes sortes. Hein. C'est comme si cette rencontre, elle va être déterminante sur les fondations, sur comment vous allez construire votre vie de famille. Hein. Quand je dis de vie de famille, c'est pas forcément avoir des enfants. Vous pouvez avoir... je sais pas moi, 60 ou 80 ans, ça parle de votre équilibre familial, de votre environnement de vie, de votre foyer, d'accord? Alors, en quoi cette rencontre va être déterminante pour vous, groupe numéro 2? En quoi cette rencontre va être déterminante pour vous? Alors, attendez. Ouais, écoute, deux coupes, hein. Pour moi, c'est une relation quand même, hein. Voilà, et c'est quand même quelque chose au niveau sentimental. Hein. J'ai quand même l'impression que cette personne qui rentre dans votre vie, c'est bien sûr le sentimental. Et je pense ici rien attendre de cette situation et les idées sombres pour la plupart. Si vous êtes célibataire depuis un moment, j'ai la tempérance, donc ça peut faire un moment. Vous vous êtes même carrément mis dans la tête que de toute façon je trouverai jamais cette personne, de toute façon les familles heureuses ça n'existe pas, les couples heureux ça n'existe pas, c'est vraiment ça que je ressens. Hein. Je ressens que c'est cette rencontre déterminante, elle va vous faire changer de point de vue sur ce que vous avez pu imaginer du couple, des relations amoureuses, en vous disant ouais ben, de toute façon ça fonctionne pas, de toute façon tous les couples sont ensemble par codépendance. Vous voyez, il peut y avoir ces idées noires, c'était vraiment... J'en ai oublié finalement le côté plus romantique de la chose, mais c'était plus par protection. Et j'ai comme le sentiment, en tout cas, il y a des bébés, il y a des enfants. Donc pour certains, et bien sûr, si vous êtes en âge et que vous avez envie d'avoir des enfants, je vois que même cette personne, elle pourrait vous réconcilier ou vous donner envie d'avoir un enfant. Ok, donc ça, c'est vraiment le message que je peux vous donner par rapport à ça. Il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là. Pour moi, c'est quelqu'un de nouveau. Donc si vous êtes dans un truc genre relation complexe, triangulaire et tout ce qui... C'est pas ça que je vois. C'est vraiment quelqu'un de nouveau. C'est une personne ici avec qui vous allez potentiellement
Construire, j'entends un empire, donc ça peut être même quelqu'un avec qui vous allez être amené à travailler ou avoir un projet commun, comme construire une maison, peut-être avoir une entreprise ensemble. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je sens vraiment cette union, j'ai envie de dire une union quand même assez divine, mais pas dans le sens qu'on l'entend, qu'on le vend aujourd'hui, je te fuis, tu me suis. Non, 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 c'est hyper harmonieux. On est deux personnes qui avons traversé beaucoup de choses difficiles, on a appris, on a grandi, on s'est transformé. Et cette personne vous amène à changer votre vision de l'amour et de qu'est-ce que le couple et la famille et la construction. Voilà, la construction. Alors, je vais prendre, attendez. En quoi cette rencontre va être déterminante pour le groupe numéro 2? Le 6 de coupe. Je vous dis, l'enfance. Où il y a encore la notion d'enfant. Hein. Alors, si vous avez déjà des enfants, c'est comme si cette personne, elle vous amène un équilibre. Vous allez vous sentir plus comment dire, épaulé dans l'éducation de vos enfants parce que vous aurez un partenaire qui va vous aider, qui va être là pour vous aider dans votre quotidien. Mais ce que je ressens aussi avec le 6 de coupe, c'est que cette personne, elle vient vous faire changer aussi un schéma transgénérationnel des relations de couple. Et surtout pour les femmes, ce que je vois, c'est que de la génération mère en fille, vous cassez une chaîne de relations insatisfaisantes. Parce que c'était ça aussi, hein, les idées noires, c'est voilà, toutes les femmes dans ma famille, elles ont été malheureuses, ou elles étaient veuves, ou elles étaient divorcées, ou voilà. Je sens qu'il y a comme, ça vous change la mémoire que vous avez, une mémoire ici, j'entends pour certains de sacrifice, de persécution, et sur la lignée de la femme plus spécifiquement. Si vous êtes un homme, c'est tout simplement la femme que vous rencontrerez, ou voilà, la personne d'énergie beaucoup plus féminine, sera quelqu'un qui ne croit plus, qui n'a plus cru en l'amour, qui n'a, voilà, c'est ça que je ressens. Alors, allez, une dernière. En quoi cette rencontre va être déterminante pour... Attendez. Le groupe numéro 2. En quoi cette rencontre va être déterminante pour le groupe 2? Le 4 de Pentacle et le 2 de Pentacle. Pourquoi le 4 de Pentacle? Vous allez devoir, cette rencontre va être déterminante parce que vous allez devoir revoir votre routine de vie. C'est ce que je vois ici, c'est comme si vous avez eu l'habitude d'avoir une certaine routine de vie, peut-être d'être célibataire, d'avoir plein de choses, et j'ai l'impression aussi que ça vous amène à un équilibre. C'est ce que je vous ai dit au début, ça vous amène à un équilibre. Donc vous aviez peut-être tendance à tout faire tout seul, ou tout faire toute seule, et pas avoir quelqu'un comme un partenaire. Moi je sens un partenaire de vie ici. Quelqu'un qui va... avec qui vous allez pouvoir départager les tâches, pouvoir partager les choses ensemble. Et il y a un côté ici où j'ai enfin une épaule, j'ai enfin quelqu'un qui a l'écoute. Ouais, c'est une nouvelle personne, hein. J'ai le roi de coupe et la reine de coupe ici. Hein. C'est une nouvelle personne, vous allez devoir avec cette personne réapprendre ce que c'est que la vie de couple, mais aussi une construction solide. Hein. Donc vraiment c'est... ouais. Donc voilà, ce que je peux vous dire déjà, groupe numéro 2, cette rencontre avec le 4 de Pentacle, ça va aussi vous demander de sortir de certaines de vos habitudes. Donc je vous ai dit, hein, ça peut être que vous êtes des célibataires endurcis ici et que vous avez pris vos petites habitudes. Voilà, vous avez votre espace et vous avez du mal aussi à accueillir quelqu'un dans votre espace. Et j'ai comme le sentiment que cette personne et vous, eh bien vous rencontrez cette personne pour apprendre comment faire de la place à quelqu'un d'autre dans votre vie, de aussi laisser quelqu'un d'autre vous aider, vous donner un coup de main. C'est vraiment ça que je vois ici, hein, de plus tout faire tout seul ou toute seule. Voilà. Vous avez peut-être une tendance à devoir tout gérer par vous-même. Et ça va aussi vous demander d'apprendre à vous ouvrir
à vous ouvrir davantage, à partager. Et à moins vous protéger. Ça va vraiment d'ouvrir votre cœur. Hein. Donc de nouveau, cette rencontre va vous permettre, ou en tout cas vous solliciter dans l'ouverture du cœur. Allez, je termine ici avec... qui est cette personne? Allez, qui est cette personne? Avant que j'aille sur Vimeo, qui est l'étoile? Alors, cette personne peut être du signe du Verseau. D'accord? On a l'étoile. C'est une personne qui a une énergie très apaisante. Cette personne, elle est unique dans son genre. Donc quand vous rencontrez cette personne, et je vous ai dit, vous n'y croyez plus, mais quand vous allez rencontrer cette personne, c'est votre ego qui va vous dire « Ah mais non, de toute façon ça n'existe pas, c'est pas possible, ce n'est qu'une façade. » Pourquoi? Parce que cette personne, elle sort du lot. Et vous risquez de ne pas y croire, vous dire non mais de toute façon tout le monde est pareil, parce que vous avez peut-être eu l'habitude de vous dire ça pour vous protéger. Cette personne, elle peut être dans le domaine de la santé, dans le domaine thérapeutique, et si ce n'est pas le cas, c'est quelqu'un qui a une énergie très apaisante, c'est une personne qui... j'entends qui sait donner de l'espoir. Voilà, qui sait donner de l'espoir, qui a une façon de parler qui est positive et qui est presque, j'ai envie de dire, cette personne quand elle parle, elle apaise. Voilà, elle apaise les gens. Qui est cette personne pour le groupe numéro 2 qui se dirige vers eux? Cette rencontre déterminante, qui est cette personne? Alors ici, ça peut être au mois de février, d'accord? Ça peut être au mois de février, cette personne, vous pouvez la rencontrer parce que j'ai le Verseau. On va aller voir les temporalités plus précises sur Vimeo. Mais ici, je peux déjà vous donner, il y a beaucoup, alors il y a des coupes, il y a de l'eau, donc scorpion, cancer ou poisson. Et puis on a beaucoup de pentacles aussi, donc signe de terre, capricorne, taureau ou vierge. Qui est cette personne pour le groupe numéro 2? Qui est cette personne déterminante qui va rentrer dans leur vie? Et c'est intéressant, regardez, on a de nouveau le rouge et le bleu. Donc j'ai comme le sentiment que regardez, c'est les mêmes vêtements en fait. Donc cette personne, elle vous ramène de la chaleur. Le bleu, c'est une couleur froide. Et il y a comme le sentiment que cette personne, elle vient vous réchauffer votre cœur. C'est quelqu'un qui vient remettre de la passion, qui vient mettre de l'amour dans votre vie. Elle fait, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, circuler les énergies en vous. Et vous, vous amenez aussi de l'équilibre à cette personne, vous amenez de la douceur, vous amenez aussi un côté, j'entends, il y a une complémentarité entre vous et cette personne, il y a une réelle complémentarité et vous amenez un apaisement aussi à cette personne. Cette personne peut être très feu ou très passionnée, hein, très passionnée aussi. Et peut-être votre côté un peu plus pragmatique, plus réservé, ça va tempérer cette personne. Hein. On a bien la tempérance. Vous allez vous tempérer tous les deux. Alors, on va aller voir qui est cette personne pour finir. Qui est cette personne déterminante cette rencontre déterminante, qui est cette personne pour le groupe 2? Je vous ai dit, le chevalier de bâton. Ça peut être un signe de feu, un bélier, sagittaire ou lion, mais cette personne, elle est extrêmement passionnée. C'est une personne qui prend des risques, c'est aussi quelqu'un qui est assez aventurier ou aventurière, c'est quelqu'un qui est indomptable. J'entends cette personne, elle est indomptable. Elle est pleine aussi, c'est quelqu'un qui elle se laisse pas, elle se laisse pas avoir par la vie, dans le sens où de toute façon rien ne l'arrête. C'est quelqu'un qui est inarrêtable. Parce qu'elle a toujours cette foi, elle est toujours aussi à la recherche d'un idéal. Ça peut être quelqu'un qui est idéaliste aussi, hein, qui a été idéaliste et qui... cette personne peut avoir un côté de sauveur, hein, peut avoir un côté de sauveur, mais on va aller voir plus en détail. C'est quelqu'un qui a pu être avec une personne qui a essayé d'aider son ex, enfin la personne avec qui cette personne était avant. Cette personne, elle s'est sentie emprisonnée dans une relation
avec quelqu'un de très pragmatique. Et cette personne, elle a beaucoup essayé de faire marcher sa relation, mais ça n'a pas fonctionné. Son côté fougueux, son côté justement passionné ça ne fonctionnait pas avec cette personne. Alors qu'avec vous, ça fonctionne. Je ressens ici, vous voyez, ça peut être eau et feu ou air et feu. Il y a quelque chose comme ça dans les signes. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est libéré de quelque chose de toxique ou du moins d'une relation dans laquelle il ou elle se sentait complètement emprisonné. Donc voilà ce que je peux vous donner comme indication par rapport à cette rencontre importante qui vous attend, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a plu. Et bien sûr, n'hésitez pas de laisser votre commentaire, de me dire si ce genre de tirage vous plaît. Et puis bien sûr de mettre un pouce pour soutenir cette chaîne. Et puis si vous avez aimé la vidéo, le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et si vous voulez continuer cette guidance, donc l'extension sera, le lien d'extension sera sous la barre de description, enfin dans la barre de description sous la vidéo. Et pour toutes les autres personnes, eh bien vous êtes bien sûr remercier, j'arrive plus à parler, merci infiniment d'avoir suivi ce tirage et je vais continuer avec ceux qui veulent en savoir plus. Donc là on va vraiment aller voir qui est cette personne, on va aller voir comment vous allez vous rencontrer et puis l'évolution suite à cette rencontre, comment ça va vous permettre d'évoluer dans votre vie parce que puisque c'est une rencontre quand même déterminante, moi je pense qu'il peut y avoir famille, enfant ou quelque chose comme ça. Voilà, donc on verra bien ça ensemble. En tout cas, je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt.